ce texte pour vous, Antoine Léris, c'est la façon de résister au chagrin et à la douleur que vous ressentez? En fait, c'est le chagrin, je l'accepte. Le chagrin, je l'accepte parce que j'ai avec moi un petit bébé qui va devoir l'accepter aussi, parce que on est très triste aujourd'hui, mais on sera très triste pendant des années et des années encore. Donc, je résisterai pas au chagrin. Le chagrin, je l'embrasserai, je le ferai mien, je le garderai en moi et je vivrai avec. Il partira jamais. Par contre, c'était le moyen de résister plutôt à la colère, résister à la violence qui peut naître quand on vit ce genre de choses, même quand on les vit de l'extérieur. Beaucoup de gens réagissent avec beaucoup de violence à ces événements, et en fait c'est plutôt un moyen de dire, quand il arrive quelque chose de terrible comme ça, quand il vous arrive une situation très complexe, si vous croyez entrevoir un raccourci quelque part, c'est que c'est forcément le mauvais chemin. Le bon chemin, il va être compliqué, le bon chemin, il va prendre du temps, le bon chemin, il va être dur, long. Et donc prendre le raccourci de la haine est pas la solution. La haine, je ne sais pas, la colère, elle est légitime quand même. Enfin, oui, qu'on ait en soi une forme de violence En fait, quand on vit ce que vous vivez, on peut le comprendre. Moi, je le comprends tout à fait. Par contre, j'ai choisi de ne pas le vivre. Et avec ce texte, au moment où je l'ai vu, au moment où j'ai vu Hélène, j'ai pu enfin la voir après 2 jours d'attente terrible. Quand je l'ai vu, je me suis dit que maintenant on allait reformer un cocon, le cocon qu'on a eu pendant 12 ans ensemble, et puis qu'on a eu depuis 17 mois avec le bébé, et puis qu'on allait le reformer avec lui et moi en formant une équipe, et elle qui serait pas loin. Et que donc maintenant perdre mes forces ou me perdre dans de la haine ou dans du ressentiment, ça me paraît pour moi inutile, vain, et donc j'ai décidé de l'oublier. Vous avez écrit aussi, Antoine Léris, ceci que j'ai envie de lire: je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. On l'embrasse. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours, et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre, car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Vous comprenez pourquoi je peux pas céder à la violence qu'il pourrait y avoir en moi, parce que j'ai la responsabilité de ce petit garçon, et que si ce petit garçon grandit avec le ressentiment, il grandira, c'est pas une question de grandir mal, mais il grandira pas en tant qu'homme, il grandira pas libre, il aura peur, il sera méfiant, il sera violent. Non, je veux qu'il soit comme sa mère, je veux qu'il soit libre, je veux qu'il... C'est un petit garçon, ça paraît une anecdote, mais... Non, allez-y. Alors, tous ceux qui connaissaient sa mère vous diront qu'elle avait les plus grands yeux du monde. C'était 2 grands yeux qui lui mangeaient le visage. Mon fils, lui, est né, il est sorti du ventre de sa mère, les yeux ouverts. Donc, je veux qu'il les garde ouverts sur l'art, la musique, le cinéma que j'aime, la littérature. Voilà, qu'il voit le monde par ce prisme-là et pas par le prisme de la violence, des raccourcis, de la rancœur ou de ces choses-là. Votre texte était très beau, Antoine Léris, il est très beau, il est visible sur les réseaux sociaux. Je ne doute pas que les yeux d'Hélène étaient aussi très beaux. Et oui. Je sais pas si c'est un peu bête, mais je vous embrasse, et vraiment au nom d'Europe 1, je vous dis tout l'amour qu'on peut avoir pour vous et pour ceux qui souffrent. Merci à vous. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci. Merci.